vous savez, je suis un croyant. Je me bats, mais je crois, mes amis, parce que tous ceux qui sont là, et ceux qui sont dans la salle aussi, c'est pas une histoire d'1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. La tante est là, elle nous connaît tous. C'est une histoire de 15 ans, 20 ans. Et on va se battre. On a eu la chance. Depuis tout jeune, on fait des études et on fait la politique. Voilà. D'où c'est dire qu'en novembre, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes compétents. J'ai parlé du culte du travail, de la compétence. Si le pays a besoin de nous, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que... Monsieur Tavares qui est derrière vous, qui est un élu ici, c'est une matière grise. C'est pas n'importe qui. Il pouvait servir la Côte d'Ivoire. C'est comme tous ceux qui sont là et dans la salle. C'est des matières grises. S'ils ont besoin de nous, on ira. S'ils n'ont pas besoin de nous, on travaille pour des multinationales et on continue à faire la politique chez nous. On est fiers d'une chose, nous avons nos propres moyens. Même si c'est un strict minimum, la politique de la main tendue, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. C'est ça, c'est ce qui fait qu'on est gênant. Ils ont peur de nous. C'est ça le fond du problème. Parce qu'on ne gratte pas la tête, donnez-nous ça. Voilà. Et vous êtes satisfaite? Merci. C'est rare quand même. Et Jean Yoboué, prenez le courage de sortir du PDCI. On n'est plus du PDCI. Pourquoi faire le combat pour que Bédié, Fologo a battu Bédié, préparer un candidat, pourquoi pas vous-même? D'abord, mes amis et moi, nous ne pouvons pas sortir du PDCI. Il est où? Ouais, venez parce que vous, parmi tous les journalistes qui sont ici, c'est vrai, vous avez l'air sérieux, vous faites votre travail, mais quand ça arrive dans votre rédaction, c'est autre chose. Parce que Kazi, on le connaît, il a mené le combat et tout. Il ne fait même pas parler des 15. Hein. Quand on parle du PDCI, là, les Kazi sont venus après nous. Voilà, c'est ça aussi. En jargon militant, on avait dit les frais d'armes, mais il ne fait même pas partie des frais d'armes. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce courage-là, quand on dit pourquoi on n'est pas sorti du... On ne peut pas sortir du PDCI. Parce qu'on n'a pas été... Nous, on n'est pas inscrits au PDCI. On est nés PDCistes. C'est les Bédiés qui sont inscrits au PDCI. Et ils ont tout eu au PDCI. Nous, on n'a rien eu au PDCI. Hein. Allez à la présidente de Laurent Gbagbo, allez voir, demandez à Anoma qui est PDCI, directeur financier de Gbagbo, il est PDCI, il est même membre des instances du PDCI. Même son directeur de cabinet, Zipol David, il est PDCI. Et un baoulé de surpoids, de surcroît. C'est même pas des Djoula, c'est des Akans. Nous ne nous sommes pas inscrits, on est nés PDCI. Et ils se sont inscrits. Quand Gueye voulait prendre le PDCI RDA, je suis obligé de vous le dire, Kazillon, ton directeur de publication, le sait. Il le sait. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Le plus grand congrès du PDCI RDA, c'est Sila Mamadou, qui était le porte-parole de toutes les délégations du PDCI RDA de l'extérieur. C'est-à-dire États-Unis, France, Genève, et Afrique. À ce congrès, c'est un congrès de tous les dangers. Plus de 20 000 personnes au palais des sports. Fologo monte, il ne parle pas des Bédiés. Il était secrétaire général. Et oui, Bernard monte, il ne parle pas des Bédiés. Et Jean qu'on a banni, je ne te parle pas de François Bani, Premier ministre. Lui, ce n'est pas un PDCI, c'est un sympathisant. Je te parle de Jean qu'on a banni, le grand frère. C'est un vrai PDCiste. Il monte, il ne parle pas des Bédiés. Djeke m'a dit, monte le chrono, il ne parle pas des Bédiés. Je demande la parole, je monte en 5 minutes. Bédié assis ici. Je déstabilise et ça crie Bédié, Bédié, c'est comme ça. Les cassettes sont là et nous faisons partie de l'almanach et des archives du PDCI RDA, qu'on nous aime ou pas. On est prêt à parler du PDCI devant n'importe ce quoi, Bédié. Il peut parler derrière nous, mais quand il est en face de nous, il nous parle avec retenue. Il sait ce qu'on a fait. Il nous reçoit autant de fois. Parce qu'il sait quand il va recevoir le groupe de Sila, on ne viendra pas lui demander un rond. Et quand nous avons fini, on a donné la plénitude du pouvoir à Bédié. Parce qu'on a demandé de respecter les textes. L'article 33 et 35 qui faisait, et le président du parti même étant en exil, le président de plein droit.
Et à 16 ans, on devrait se retrouver au 23e étage de l'hôtel Ivoire. Et Lamine Fadiga, Bala Keïta, paix à son âme, pour faire une conférence de presse. J'étais en chambre, la réception me dit, Monsieur Silla, il y a 2 messieurs qui veulent vous voir. J'ai dit, qui sont ces 2 messieurs? On dit, non, c'est des militants du pays. J'ai dit, mais faites-les monter. Ils viennent dans ma chambre, juste 30 secondes, hein, excusez-moi, ils viennent dans ma chambre. Je style le minibar, moi je ne bois pas. J'ai dit, bon, servez-vous, tac, tac, tac. Ils viennent et ils disent, oui, ta prestation, vraiment, tu as fait, le Bédi est revenu, on te remercie. Il dit, oui, d'accord, si c'est pour le PDCI, il n'y a aucun problème. En sortant, ils sont revenus. Il dit, non, Silla, tu ne nous connais pas. On arrive là, tu nous reçois. Et puis on partait, il y a un qui dit, oui, qu'il a son frère qui a eu la jambe gauche fracturée au CHU de Trècheville qu'il avait. J'ai dit, bon, écoutez, il ne m'a même pas demandé de l'argent. Hein. Ça, je vous le dis, Dieu est mon témoin. J'ai dit, bon, écoutez, je n'ai pas grand-chose. Alors qu'ils ne m'ont rien demandé. Je donne 10 000 francs CFA à l'autre, 10 000 francs CFA à l'autre seulement. Les 2 sortaient, ils reviennent, ils disent non. Ils sortent les flingues. Ils disent ta prestation pour mettre Bédi et sauver le PDC. Guéhi voulait prendre le PDC. L'UDPCI n'existait pas. Guéhi voulait en faire une machine de guerre. Il dit, on était venu pour vous tuer. Vous 15, on vous a repéré. Dès ce soir, ne dormez pas ici. Ouais. Appelez tous vos amis et on vient vous chercher. Parce qu'à cette époque, c'était encore plus grave. C'était plusieurs milices. D'où quand tu es avec l'autre milice, les autres ne te touchent pas. Ils disent, on vous entraîne jusqu'à dans l'avion et l'avion décolle devant nous. Et quand ils sont partis, j'ai appelé le Baka Dago Daniel, tous les frères. J'ai dit, venez rapidement. J'ai tremblé. Ils disent, ta gentillesse a fait qu'on ne t'a pas tué. À cause de quoi? 10 000. J'ai couru ces risques-là, moi. Je n'ai rien eu dedans. Et je ne cherchais rien. C'est ça aussi la réalité, c'est ça aussi le courage politique. Et c'est ça aussi la conviction. Sinon, si je voulais de l'argent ou quoi, je n'allais même pas combattre le RDR dans ma région. Je allais faire du Béni Oui à Alassane. Tout de suite, je suis candidat du RDR, je passe au la main. Mais non, je ne m'ai pas. Je me suis toujours battu dans ma vie pour arriver. Je sais qu'un jour, mes amis et moi, nous allons arriver. C'est ça, chers frères. Vous pouvez demander à tout le monde, ils savent cette histoire. Personne n'a sauvé le PDCI, c'est nous. Tous ceux qui s'agitent aujourd'hui, ils rasaient le mur. Quand ils nous voient, nous sommes gênants pour eux. Ils ne peuvent pas venir en face de nous, nous parler du PDCI. Je ne parle pas des petits pays, je te parle du vrai PDCI. C'est parce que nous nous sommes battus, on a couru des risques que le PDCI existe. Aujourd'hui, Bédi est assis. Ayam Sokro et Blaise comparé aux cigares, tout ça aux frais des contribuables. C'est pas les Silla Mamadou sont montés au créneau, faire de lui président du PDCI. Et aujourd'hui, il ne veut pas aller au Congrès. Alors que son mandat est arrivé à expiration depuis 2007. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Alors que c'est les mêmes statuts et règlements intérieurs, on a fait de lui le président du parti et il va attaquer le président Laurent Gbagbo alors que vous êtes intellectuel, journaliste, quand vous lisez la Constitution est claire. Jusqu'à la passation de service du nouveau président de la République, le président reste toujours, même s'il a été élu à 1% ou quoi. Les textes sont clairs. Alors qu'au PDC, vous prenez nos statuts et règlements intérieurs, vous ne verrez aucun texte, aucun article qui dit après expiration du mandat du président du parti, il doit continuer, il doit être intérimaire. Non, c'est du gangstérisme. C'est pourquoi nous, PDCI républicains, nous disons non. Nous disons non. Et on le dit haut et fort dans les journaux. Haut et fort. Moi, venant en face de vous, je ne pensais pas aborder ça. Parce que je croyais que vous savez tout ça. Parce que mes amis et moi, nous nous sommes gosiers depuis plusieurs années à vous expliquer cela. On était venu juste vous entretenir, prendre un pot, manger, parce que vous avez été utile pour nous quand on a rempli Dauphine. Et j'ai dit, notre prochaine sortie, ça ne sera plus une mobilisation de 5 jours, ça sera sur 1 mois et on va remplir le Zénith ou Charletti. Voilà, et on peut le faire parce que nous, la mobilisation est automatique. Pourquoi? Parce qu'on a pitié des gens. On est dans les baptêmes, on est dans les mariages. Quand il y a des décès, nous sommes là-bas. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis de nombreuses années. Donc quand on dit aux gens, venez, ils viennent. Ils ne viennent pas pour les partis, ils viennent parce que Silla est là, Souré est là,
Enyi est là, Dao Karim est là. C'est ça la politique. La politique, c'est pas le tribalisme. Si c'était le tribalisme, je n'allais pas soutenir Bédié. Je suis nordiste 100%. J'allais soutenir Fologo et Lamine Fadiga. Je n'allais pas soutenir Bédié. J'ai dit non. En tant qu'intellectuel, en tant que politique, il faut respecter nos statuts et règlements intérieurs. Qu'est-ce qu'on va dire à nos cadets si nous tripations les textes du parti aussi? C'est ça notre combat. On ne vient pas pour dire Bédié quitte là, tu es vieux. Non, on dit respecter les textes. Aujourd'hui, Gbagbo a raison. On peut tout dire de lui. La Constitution fait de lui le président jusqu'aux élections. Même avec les accords, tout ça, ils sont obligés de se baser sur notre Constitution. Les différentes résolutions, ils ont tourné, Bani a été chassé sans préavis. Il y a malgré beaucoup de résolutions signées à l'ONU. Aujourd'hui, les accords de Ouaga, à la même chose, ils se sont basés sur nos constitutions pour faire le recensement, l'identification, tout ça. Aujourd'hui, depuis 2000, je crois qu'il y a une bonne sortie de la crise. Donc, chers frères, c'est pour dire, c'est vrai, vous, je connais votre sérieux. Casion, je connais son sérieux. Hein. Il est venu après nous, mais c'est le répondeur automatique du PDCI, du club Bédié. Oui, oui. C'est-à-dire, lui, c'est un journal à sensation. Le nouveau réveil. Aujourd'hui, vous allez envoyer votre truc dans la rédaction, mais il va écrire autre chose. Vous allez voir, hein, les jours à venir, ils vont écrire ici, là, a dit autre chose. Heureusement, c'est comme ça, on est habitué à ça depuis de nombreuses années. Ça ne nous fait plus peur. Voilà. Bon, préparez un candidat, pourquoi pas vous-même. Je vous dis, je ne suis pas Jésus-Christ ou Mahomet, mais le 30 novembre, il y aura les élections. Le décret a été signé par le président élu démocratiquement, qui est le président Laurent Gbagbo. Personne ne peut dire le contraire. Sinon, les Bédié Alassane ne seront pas à Yamoussoukro aujourd'hui. Je vous parle pour la 3e réunion du CPC. Voilà, ils sont membres du CPC en plus, en tant que PDCistes RDR. Ils sont membres du CPC. Voilà. C'est ça aussi la réalité. Hein. Et ils sont là-bas, ils sont aux frais des contribuables. De nos parents qui ont leur maison chaque fin du mois, moins 10%, tout ça pour l'État. L'argent de nos parents, les fonctionnaires, ils sont au CPC, Bédié Alassane. Et Bédié a payé 17 millions de CFA par mois. 17 millions, son salaire d'ancien chef d'État et son salaire d'ancien président de l'Assemblée nationale. Voilà, ce n'est pas des choses. Vous êtes des journalistes, vous avez les chiffres, je ne raconte pas n'importe quoi. Alassane est payé 6 500 000 par mois, son salaire d'ancien Premier ministre. C'est ça aussi la réalité. Il faudrait que vous sachiez cela. Sylla Mamadou et ses amis, on vit à la sueur de nos fronts, comme vous d'ailleurs. Ce n'est ni la Côte d'Ivoire, ni le PDCI. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Donc quand on parle du PDCI, on sait ce qu'on dit. Donc, chers frères,